Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur KVTV et vous avez raison, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Conakry, depuis ce mardi, la réunion délocalisée de la commission mixte santé, éducation, sciences et culture, télécommunications et technologies de l'information, industrie et secteur privé du Parlement de CEDEAO. Le rendez-vous devra permettre de statuer sur les voies et moyens à prévenir contre la maladie de Pox dans l'espace CEDEAO. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation suspend la délivrance des documents administratifs aux ONG et mouvements associatifs. Amnesty International Guinée trouve qu'il n'y a rien de nouveau dans la décision cancelle l'État tactiquement durant 10 ans. Sa réaction dans un instant. Voilà les... Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Dans le cadre de la promotion des services et l'éducation pour la santé dans l'espace ouest-africain, une rencontre se tient depuis ce mardi à Conakry. Il s'agit de la réunion délocalisée de la commission mixte santé, éducation, sciences et culture, télécommunications et technologies de l'information, industrie et secteur privé du Parlement de CEDEAO. La rencontre permettra de statuer sur les voies et moyens à prévenir contre la maladie de Pox dans l'espace CEDEAO. En Soubaïlo Baldé. Après sa réintégration au sein de l'instance sous-régionale, la Guinée abrite la réunion délocalisée de la commission mixte santé-éducation du Parlement de la CEDEAO. La rencontre se tient à Conakry avec la participation des pays membres, faire la promotion de la santé, de l'éducation, des sciences et la culture, entre autres, est le thème à débattre pour la circonstance. Cette rencontre est initiée au moment où la maladie Mpox fait son apparition dans certains pays de la sous-région. Cette rencontre permettra donc, par ses contributions, ses observations et ses recommandations, de sensibiliser les députés sur les services de l'éducation pour la santé en vue de les outiller pour contribuer de manière significative à la promotion des politiques de santé dans les États membres de la CEDEAO qui font continuellement face à des défis de ressources limitées, d'infrastructures, de santé insuffisantes et de disparités sanitaires, de gestion des épidémies, de coordination entre pays et de formation des professionnels de la santé. Mettre en application les politiques de la santé en faveur des populations des pays membres de la CEDEAO, il faudra donc trouver les voies et moyens à cet effet pour arriver à bon port. Telle est la vision de cette rencontre dans la capitale guinéenne. Eh bien, ce jour est une manifestation du génie de la communauté ouest-africaine, la CEDEAO, un moment d'auto-congratulation, car nous avons le droit et le plaisir de constater la maturité croissante de notre organisation commune qu'est la CEDEAO. L'urgence devient plus grande en ce moment même où la Guinée vient d'enregistrer le premier cas confirmé de la maladie Mpox. Le Premier ministre, chef de gouvernement Amadou Ouriba, l'a annoncé à l'occasion de cette rencontre. La Guinée vient d'enregistrer le premier cas confirmé de la maladie de Mpox, autrement appelée variole de singe. Il s'agit d'un enfant qui a contracté cette maladie. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a donné l'information ce mardi à l'occasion d'une rencontre du Parlement de la CEDEAO à Conakry. Amadou Ouriba est au micro dans Soubaïlo Baldé. Depuis hier soir, nous avons enregistré un cas d'un enfant malade de Mpox. Et immédiatement, nous avons pris toutes les dispositions pour circonscrire cette épidémie. Et nous avons pris également les dispositions, et nous continuerons de les prendre tout à l'heure, pour assurer une parfaite coordination de notre réaction avec les pays frères limitrophes, particulièrement le Libéria. J'ai cité cet exemple pour souligner encore de manière beaucoup plus, j'allais dire, primordiale, l'importance
des travaux que vous êtes en train de faire. La loi relative à la modification de certaines dispositions portant institution du péage, du péage pour le financement de l'entretien routier a été adoptée au Conseil national de la transition comportant 9 articles. Cette loi vient renforcer les intérêts dans le cadre de l'entretien des routes guinéennes, les recettes à mobiliser, les sanctions liées au refus de paiement des redevances par les conducteurs. Tout est inclus dans la loi. En Soubaïlo Baldé. La présente loi, après son adoption par les conseillers nationaux de la transition, prévoit la fixation des tarifs de redevance de péage et péage du domaine de la loi. Elle permet aussi aux autorités compétentes de fixer les tarifs des dites redevances par voie réglementaire, notamment par arrêté conjoint des ministres en charge des infrastructures et des travaux publics, de l'économie et des finances. Également, assurer la protection du patrimoine routier national. Les dispositions qui sont sujettes à modification se présentent ainsi qu'il suit. Article 3. Les conducteurs des véhicules légers et lourds s'acquitteront d'une redevance de péage suivant la catégorie de véhicules comme suit. Voiture 500 francs guinéens, minibus 1000 francs guinéens, camion simple 2 essieux 5000 francs guinéens, 3 essieux 6000 francs guinéens, ensemble articulé 3 essieux 7000 francs guinéens, 4 essieux 8 000 francs guinéens, 5 essieux 10 000 francs guinéens, 6 essieux 12 000 francs guinéens. Article 6. Tout contrevenant sera puni d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens et d'un emprisonnement de 3 à 6 mois. Article 7. Les conditions d'application de la présente loi seront fixées par arrêté conjoint, par arrêté pris en Conseil des ministres. Le ministre de l'Urbanisme, représentant son homologue des infrastructures et des travaux publics, a rappelé la nécessité qui a prévalu à cette volonté de modification de la loi en la matière. Les raisons pour lesquelles notre réseau routier n'est pas encore à la hauteur de nos attentes sont multiples et portent essentiellement sur le manque de ressources financières conséquentes. Le budget national du développement ne peut plus à lui seul assurer le financement et l'entretien de nos infrastructures routières. Les ressources financières disponibles dans le cadre du fonds d'entretien routier, qui consiste à prélever sur chaque litre de carburant vendu un montant destiné à financer l'entretien routier, sont nettement en deçà des besoins actuels de financement de l'entretien routier. Les ressources générées par le péage sur les routes guinéennes permettront de couvrir à la fois les charges d'exploitation de l'opérateur, mais aussi les charges d'entretien de la route. Quant au péage, il ne concernera que les poids lourds qui doivent payer à la fois le droit de péage et le droit de péage. Le président du Conseil national de la transition a invité les autorités du Fonds d'entretien routier à faire preuve de responsabilité sur la gestion rationnelle des ressources générées à la suite du paiement des redevances du péage et péage dans Sakourma. Et au micro dans Soubaïlo Baldé. Je profite de cette tribune pour m'adresser à l'organe de l'État qui aura la charge de collecter et d'utiliser les ressources mobilisées dans le cadre de la rentabilisation de nos routes. Cet organe doit faire montre de transparence et de redevabilité, mais surtout d'efficacité dans l'utilisation des ressources. On a voté cette loi de modification avec beaucoup d'enthousiasme, mais avec beaucoup de difficultés. Après plusieurs mois d'activité sur l'avant-projet de constitution, nous nous retrouvons ici pour adopter cette loi modifiant sa loi sœur vieille de plus de 2 décennies maintenant. Honorables conseillers nationaux, monsieur le directeur du Fonds d'entretien routier trouvera dans ce message un soutien, mais aussi une interpellation. Ces fonds collectés au préjudice des populations qui parfois s'interrogent sur quel réseau routier mérite d'être géré avec responsabilité.
L'octroi des agréments aux ONG, aux mouvements et aux associations est suspendu en Guinée pour 4 mois. C'est la décision prise par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, selon dit, sans évoquer des raisons. Le président d'Amnesty International Guinée estime que la mesure en elle-même souffre, n'a pas d'effet. Pour Abdelaziz Diallo, les autorités ont suspendu ce qui était déjà suspendu il y a près de 10 ans à Marabangoa. Jusqu'en fin d'année 2024, la délivrance des agréments aux ONG et associations est suspendue en Guinée. C'est l'esprit du premier article de la décision prise par les autorités à la grande surprise du président d'Amnesty International Guinée. Abdelaziz Diallo estime que la mesure existait déjà tacitement. Il n'y a rien de nouveau dedans parce que pratiquement depuis 2010 ou 2015, on ne délivre pas d'agrément aux organisations en Guinée. Donc, du coup, sur ce point-là, il n'y a rien de nouveau en fait. Qu'en est-il du renouvellement des agréments aux structures déjà agréées? Les autorités conditionnent le processus par l'évaluation de leurs actions sur le terrain. L'acteur de la société civile pense qu'il n'y a rien de nouveau. Ça aussi, c'est étonnant, d'autant plus que cela est prévu dans la loi qui institue la liberté d'association, la loi L013. La plupart des organisations qui demandent quand même qu'on renouvelle les agréments déposent ces rapports-là. Et il y a d'autres organisations, même annuellement, qui les déposent auprès de l'institution. Les motifs de la suspension de l'octroi de ces agréments, l'acte de la décision ne les précise pas. Pour une raison ou pour une autre, selon Abdelaziz Diallo, les associations ou ONG jouent un grand rôle. C'est des entités qui mobilisent des ressources, qui emploient des gens, qui apportent le sourire là où il n'y en a pas, qui donnent de l'eau à des communautés, qui donnent des écoles, qui mettent des écoles, qui font qui construisent des postes de santé, qui équipent des centres de santé. Donc tout cela concourt ici au développement de la Guinée. Les logements sociaux sont des solutions d'habitation à louer modérées et destinées à des locataires dont les niveaux de revenus sont faibles, modestes ou moyens. En Guinée, l'État, à travers la Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière, est chargé de la construction de ce type de logements. Quels sont les avantages des logements sociaux? Sur quels critères sont basés la construction de ces logements? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Fatoumata Kane et Aboubakar Sow. Contribuer à l'épanouissement de la population en construisant des logements sociaux destinés à des personnes qui ont des difficultés à se loger, le plus souvent pour des raisons financières, est une des priorités de la Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière. Son directeur marketing et exploitation en est conscient. Souleymane Sidibé, au vu de la problématique des logements qui se posent en Guinée, rappelle que la SONAPI est en train de tout mettre en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs. Il est important pour nous aujourd'hui en tant qu'État de proposer des solutions qui peuvent vraiment s'adapter en fait à la situation économique de ces gens-là. C'est pourquoi en fait on dit logements sociaux. Ce n'est pas seulement des logements qu'on construit pour les vendre, pour avoir vraiment de l'argent, ou ce n'est pas un but pour se faire beaucoup d'argent, mais c'est justement c'est pour en fait apporter la solution à cette population. On ne dirait pas défavorisée, mais en tout cas toutes les couches sociales pour qu'ils puissent avoir un habitat au moins sain. Des logements sociaux, mais à quelles conditions? Souleymane Sidibé lève l'équivoque. Il rappelle que le bail d'un logement social est établi à durée indéterminée, permettant à ses occupants de bénéficier d'un droit de maintien dans le logement, cela en fonction de leurs moyens. Parce que si tu restes logé et que tu payes 500 000, peut-être pendant 20 ans ou 30 ans, le logement ne sera jamais à toi. Alors que si nous, on te donne la facilité de payer 500 000 chaque mois, le même montant que tu payes dans ton logement, on te donne la facilité de payer le même montant quand tu es chez nous et que par la suite, le logement te revient. Donc, on fait vraiment des produits sur mesure qui dépendent de la situation financière de tout un chacun parce qu'on veut être inclusif. La SONAPI ayant des réserves foncières un peu partout dans le pays, il invite tout de même les citoyens à la vigilance dans l'achat des parcelles. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui quand même profitent vendre des terrains, sectionner des terrains, vendre aux gens sans que nous on ne soit au courant. Et puis par la suite, quand nous on vient, parce que c'est des zones non ouvertes à l'urbanisme, c'est des zones tu vas voir qui ne sont pas ouvertes à l'urbanisme comme vers Kassonia.
où les gens, certains sont allés aménager, vendre aux gens. Ça devient, au final, c'est-à-dire les gens achètent, ils perdent leur argent. Parce que quand le jour où nous on vient pour commencer à faire l'aménagement, on va ni les dédommager, on ne pourra rien faire pour eux parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont acheté avec nous. De nos jours, plusieurs logements sociaux ont été réalisés par la SONAPI, une démarche qui vise à offrir un cadre de vie sain à tous les Guinéens. Au moins 129 personnes ont été tuées, dont au moins 24 par balle, dans la tentative d'évasion survenue dans la nuit de dimanche à lundi dans la plus grande prison de la République démocratique du Congo RDC à Kinshasa, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur. Commentaire Mamadou Tanouba. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle après sommation, a indiqué Jacques Monsabani dans une déclaration vidéo transmise à la presse, faisant également état de 59 blessés. À partir de 2 heures dans la nuit de dimanche à lundi, des coups de feu ont retenti pendant plusieurs heures, selon plusieurs témoins vivant dans le quartier de la prison de Makala et interrogés par l'AFP. Didi Soso, un électricien d'une quarantaine d'années, a dit avoir vu des véhicules des forces de l'ordre transporter des corps au petit matin. Aucun détail n'a été communiqué sur le nombre de détenus qui ont tenté de prendre la fuite, ni sur les circonstances. Mais en milieu de matinée du lundi, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, assurait à la télévision nationale que la situation était sous contrôle. Selon le bilan donné ce mardi par le ministère de l'Intérieur, certains seraient morts par bousculade, étouffement. Le ministre a également évoqué quelques femmes violées sans plus de précision sur leur identité. C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite du programme sur KVTV et au revoir.